Ok, donc nous avons vu la semaine dernière en fait la vision de la bergerie et j'espère que ça a parlé à ton cœur et nous avons expliqué qu'entre juin et septembre, juillet, juin et septembre, nous allons parler de la vision qui est en fait une vision je pense globale mais aussi mais là principalement une vision aussi pour la Guadeloupe. Amen. Parce que les visions que Dieu nous révèle aussi sont des visions des derniers temps qui doivent s'accomplir. Mais en fin de compte, là, nous parlons de précision de la vision pour la Guadeloupe. Amen. Ce que Dieu veut faire. Donc, depuis toujours, Dieu avait parlé effectivement de faux pasteurs, mais aussi, pas que seulement des faux pasteurs, mais aussi de brebis qui n'en sont pas, ou même parfois de béliers et de boucs. Bref, nous avons pu nous rendre compte qu'il y avait un enclos qui se préparait, qui était en fin de compte une bergerie qui devait recevoir les vrais remis du Seigneur. Et que dans les temps dans lesquels nous vivons actuellement, ce sont des temps de la fin. Nous devons vraiment nous préparer au retour de Christ et donc vraiment être dans le bon enclos. Amen. Donc, ça c'est un résumé rapide parce qu'on a vu beaucoup de choses. On a parlé effectivement de notamment la cuve, vous vous rappelez? Je ne sais pas si tout le monde se rappelle en Apocalypse. Et de certains jugements qui vont tomber. Je pense que certains ont été effrayés. Ils ont découvert de quelle manière Dieu allait agir. Amen. Oh éternel, moi compter sous
Installe-toi tranquillement. Amen. Installe-toi bien comme il faut. Attache ta ceinture. Amen. Parce qu'on va entrer dans la vision. Est-ce que tu es prêt à entrer dans la vision? Moi, si je suis seul, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que quelqu'un est prêt et prête à entrer dans la vision? Alléluia. Je sais, il y a un parfum de vacances. C'est pourquoi aussi beaucoup sont absents. C'est une odeur de vacances. Mais en fait, la vision n'est pas en vacances. Amen. Au contraire, la vision est là maintenant. Qui prouve encore une fois que Dieu n'est pas dans les vacances. Parce que Dieu aurait pu choisir septembre, octobre, novembre, décembre pour parler de ça. Bizarrement, il a choisi juillet, août. Amen. 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 Dis avec moi, mon calendrier n'est pas le calendrier de Dieu. Dis avec moi, je veux suivre ton calendrier, Seigneur. Dis avec moi, je veux faire ce que tu veux, Seigneur. Amen. Alléluia. Sois convaincu de tout ça. Que vous soyez tous et toutes bénis, sans exception. Que là où il y a des situations bloquées, je crois tellement qu'elles sont débloquées. J'allais dire débloquées déjà. Que là où il y a des situations bloquées, elles seront débloquées au nom de Jésus. À cause de la parole de Dieu, parce que c'est une vérité. La Bible a dit que la vérité va vous affranchir. Donc vous êtes des affranchis du Seigneur. Et j'ai dit hier, vous êtes la prophétie du Seigneur entre les mains de Dieu. À cause de ce que l'Esprit a déjà déposé en vous. Amen. Donc ce soir, nous allons voir en fait la vision du feu. Amen. Dis avec moi la vision du feu. La vision du feu. Alléluia. Et je vais demander au Saint-Esprit de m'aider. Amen. Seigneur Père, j'ai besoin de ta grâce, de ta faveur. Saint-Esprit, tu es le seul capable vraiment de me diriger ce soir. Le seul capable, Seigneur, de m'inspirer, de me révéler ta parole pour ton peuple. Je prie vraiment que les cœurs soient disposés, que vraiment, Papa, ton onction nous précède. Seigneur, ton peuple a besoin de vérité. Ton peuple a besoin de comprendre la vision. Ton peuple a besoin d'aller de l'avant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Alors, je veux t'assurer que si tu es là ce soir et que tu entends ces messages, c'est que vraiment, le Seigneur ne veut pas que tu te perdes, mais il veut que tu sois sauvé réellement. Amen. Et je vais rajouter, pas à travers du feu, mais bien sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Ok, donc on va s'appuyer sur un premier texte ce soir. Et je vais parler en premier lieu, en fait, du feu d'avant Christ et le feu d'après Christ. Alors quand je dis le feu d'avant Christ, c'est-à-dire le feu qui était utilisé avant le Seigneur Jésus, parce qu'il y a un feu avant la venue de Christ. Et depuis la venue de Christ, il y a un autre feu, ok? Je veux vraiment que tu puisses comprendre ces deux aspects, parce qu'ils sont très importants. Quand on parle du feu, vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens parlent du feu de l'esprit. Mais en fait, je ne sais pas si réellement nous avons saisi qu'est-ce que c'est que le feu de l'esprit. Et quel est son but et aussi son objectif. Donc c'est important qu'on puisse définir ces deux aspects et qu'on parle des typologies de feu ce soir. Amen. Donc on va lire d'abord Exode 3, versets 1 à 6. 1, 2, 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert.
et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu. Pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Il dit un grand Amen. Ok, alléluia. Donc, ça c'est important qu'on prenne ce passage. Jésus-Christ n'est pas encore venu. Amen. La Bible nous enseigne en fait que l'ange de l'Éternel est apparu dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. D'accord? Et la Bible dit que Moïse a regardé et voici le buisson était tout en feu. Mais il y avait quelque chose qui était important, c'est qu'en fin de compte, le buisson ne se consumait point. Ok? C'est-à-dire que le buisson était en feu, mais il ne brûlait pas. Amen. Le feu continuait dans le buisson sans que le buisson ne puisse effectivement se consumer. Ok? Donc, on voit bien déjà premièrement qu'il y a une différence entre le feu que nous connaissons sur la terre. Puisque le feu, si je mets le feu dans un buisson maintenant, le buisson va disparaître au bout d'un moment. Il n'y aura plus que des cendres, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que c'était une particularité au feu de Dieu qui n'a rien à voir avec le feu que tu vois aujourd'hui quand tu allumes un barbecue. Ok? Ça n'a rien à voir. Donc, ça veut dire que le feu de l'Éternel n'a pas la même composition que le feu qu'il y a sur la terre. Ok? Donc, le feu qui est sur la terre, en fait, n'est pas le même feu que l'Éternel, en fin de compte, utilise, lui, en fin de compte, depuis son royaume. Est-ce que tu comprends ça? Ce que Dieu a voulu faire à ce moment-là, précisément, il a voulu interpeller Moïse sur quelque chose de particulier. Amen. Comme l'Éternel s'est manifesté à travers le buisson et à travers un feu, effectivement, qui ne consumait pas le buisson, ça a interpellé Moïse à tel point que Moïse a voulu regarder, mais qu'est-ce qui se passe? Ok? Parce que c'était quelque chose, en fin de compte, de surnaturel pour lui. Et que donc, ça a éveillé sa curiosité. Ok? Et c'est en éveillant sa curiosité, effectivement, qu'il a pu aller voir, et à ce moment-là, Dieu a rajouté quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ok? Parce qu'à ce moment-là, il faut bien comprendre quelque chose. Le Saint-Esprit n'était pas encore donné. Le Saint-Esprit ne vivait pas encore dans les corps, n'est-ce pas? Et donc, ça veut dire qu'à ce moment précis, Dieu utilisait le surnaturel lui-même, par ses propres mains, par sa propre volonté, par son propre désir, mais pour interpeller un homme qu'il avait appelé à le suivre pour une mission particulière et un appel particulier. C'est pourquoi ne cherche pas un buisson au feu, tu ne crois pas en moi, parce que le Saint-Esprit a été levé. Est-ce qu'on se comprend? Pas la peine de chercher des buissons au feu. Tu ne trouveras pas de buisson au feu. Bon, enfin. Amen. Donc, Dieu même a fait des prodiges et des miracles particuliers à ce niveau, à des moments précis où il voulait convaincre le peuple qu'il était Dieu et que le peuple devait le suivre. Amen. Dis avec moi, le Saint-Esprit n'était pas encore donné. Amen. Donc c'est une vision surnaturelle pour interpeller Moïse tout simplement. Et quand on parle de terre sainte, on parle tout simplement en fin de compte d'un lieu où la présence de Dieu avait décidé de se manifester. Mais oui, puisque Dieu encore ne se manifestait pas encore à travers vous. Est-ce que tu comprends ça? C'est pourquoi aujourd'hui Dieu ne cherche pas une montagne, Dieu ne cherche pas une voiture, Dieu ne cherche pas une sandale, Dieu te cherche toi. Ok? C'est ce que Dieu cherche. Amen. Donc ce point-là, il est important pour que déjà vous puissiez comprendre déjà la première définition du feu que l'Éternel a utilisé en termes de prodige, en termes surnaturels, pour éblouir les yeux des hommes et leur dire non, 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 le vrai Dieu c'est moi. Amen. Ok? Ça, c'est un premier point qui est important. Mais on va voir la suite surtout. Pendant Ésaïe 66, 1. Ainsi, par l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma mère les a faites
et tous ont reçu l'existence de l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Ok, alléluia, écoute bien. Le passage ici dit bien que l'Éternel dit, Amen, le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Ce qui insinue en fin de compte qu'il n'y a aucune maison. Tu peux bâtir toutes les maisons que tu veux, tu peux même bâtir 3 églises de véritables comme celle qui est là aujourd'hui, mais ce n'est pas elles qui peuvent recevoir en fin de compte la présence de Dieu manifestée notamment devant Moïse. Est-ce que tu es bien avec moi? Parce que ce n'est pas un bâtiment que tu cherches. Et il y a un point qui est important dans le verset, c'est que encore l'Éternel va rajouter, voici sur qui je porterai les regards. Mais écoute bien, quelque chose d'important. Dieu dit, il n'y a aucun lieu qui peut me recevoir. Mais en même temps, il répond, voici sur qui je vais porter les regards. Donc ça veut dire que ce qui intéresse l'Éternel, c'est de découvrir quelqu'un qu'il regarde et qu'il attend de voir dans une situation particulière. La situation particulière qui est nommée, elle est très simple puisqu'il dit, la personne sur qui je vais porter les regards, c'est celle qui souffre et qui a l'esprit abattu, et c'est celle qui craint ma parole. La question qu'il faut se poser, c'est en fin de compte, quelle typologie d'esprit abattu que le Seigneur cherche. Écoute bien, la présence de Dieu s'est manifestée devant Moïse. Amen. Pourtant, il n'y avait pas d'église. Amen. On est OK. Mais quand même, les hommes ont tout essayé pour recevoir la présence de Dieu. Dieu leur a répondu, bâtissez des temples si vous voulez, bâtissez des églises si vous voulez. Vous ne pouvez pas me recevoir, ma présence ne peut pas venir dans ce lieu. Mais moi, l'Éternel qui suis dans le ciel, ce qui m'intéresse, c'est que quand je regarde sur la terre, je veux trouver quelqu'un qui a l'esprit abattu et qui me craint. Mais écoute-moi bien, et qui est dans la souffrance. Mais comment tu peux comprendre ça? Mais pas n'importe quelle souffrance et pas n'importe quelle typologie d'esprit abattu. Si tu commences à me dire que tu as l'esprit abattu parce que tu as péché, c'est pas sur toi que l'Éternel porte le regard. Désolé. Pendant cette période-là, au contraire, l'Éternel est en train de te tourner le dos jusqu'à ce que tu te repentes, et quand tu te repentiras, à ce moment-là, il va te retourner et il va te parler. Alléluia. Ok, donc ça veut dire que, écoute bien, il y a quelque chose d'important là-dedans, parce que nous parlons de feu, on va arriver tout à l'heure dans le message, mais tu dois comprendre ce que le feu est venu amener dans ta vie. Ce que le feu est venu amener dans ta vie, premièrement, c'est la crainte de la parole de Dieu. La deuxième chose que le feu, je vais te l'examiner tout à l'heure, tu verras. La deuxième chose que le feu est venu amener dans ta vie, écoute-moi bien, la seule période en fin de compte où tu dois avoir l'esprit abattu, c'est quand les ennemis t'assaillent dans la bataille. Écoute-moi bien. Tu ne dois pas avoir l'esprit abattu à cause de tes bêtises. Je vais te donner un verset là. Ésaïe 66.5, il donne la réponse. Au moment même où il est en train de parler, en 66.5, il dit, Ésaïe 66.5, voici ce que disent vos frères qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Parce que lorsque tu choisis l'Éternel, il y a des gens qui vont devenir des ennemis. Et donc c'est à ce moment-là qu'il va y avoir des périodes de ta vie où ton esprit va être abattu. Ce que les a dit, voici sur qui je porte mes regards, parce que celui qui a l'esprit abattu à cause de ses ennemis, c'est que réellement il a décidé de suivre l'Éternel, et que si réellement il a décidé de suivre l'Éternel, il aura réellement les ennemis que Dieu a tranquillés, et non pas les ennemis que lui s'est fourni lui-même par ses pensées. Tu as des fois des ennemis qui t'attaquent, ce n'est pas des ennemis qui sont en place à t'attaquer. Mais les ennemis qui sont en place à t'attaquer, c'est ceux que tu déranges, c'est ceux que tu gênes, parce que tu suis la parole de Dieu, parce que tu as décidé de donner ta vie à Dieu, parce que tu as décidé de changer les choses, parce que tu as décidé que ta vie soit transformée, parce que tu as décidé d'atteindre Dieu. Ne viens pas me parler de ton esprit abattu à cause de tes erreurs. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est une affaire maintenant entre toi et Dieu. Là, maintenant, tu en as affaire avec Dieu directement. Et encore une fois, le feu là qui t'a été donné, la Bible dit, mais effectivement, vous êtes appelés à être baptisés d'esprit et de feu. Je vais décortiquer ça avec toi, c'est pourquoi je dis, assois-toi bien, pour bien comprendre tout ce que je vais t'expliquer. Maintenant, écoute-moi, maintenant il y a quelque chose qui est beau avec Dieu, c'est que depuis que Jésus-Christ est venu, maintenant les choses sont renversées. Alléluia, tu n'étais peut-être pas au courant. Mais aujourd'hui, tu as dit, je porterai le regard sur celui qui a l'esprit abattu, mais maintenant c'est toi qui as appelé à amener l'esprit de tes ennemis à être abattu. Dis bien ce qui est dit en Josué, écoute-moi bien. Écoute bien ce qui est dit, Josué 2, 8 à 11. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit, parce que le feu est avec eux. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous
autre aspect. Qu'est-ce que tu penses? Parce qu'en même temps, l'Éternel était tellement avec eux en train d'accomplir les prodiges. Eux-mêmes, quand ils ont entendu parler de ce que l'Éternel avait, ils n'ont pas vu. Mais simplement le fait d'entendre parler de ce qui se passait, leur esprit est abattu. Au nom de Jésus, si ton esprit est abattu, c'est toi maintenant qui vas rendre l'esprit de tes ennemis abattu. Si le feu t'accompagne. Alléluia. Magashaka. Écoute, Mélé, tu n'es pas appelé à avoir l'esprit abattu. Maintenant, il y a un renversement de situation. Dis avec moi, il y a un renversement de situation. Dis-le, il y a un renversement de situation. Hier soir même, nous avons prié ici, au nom de Jésus pour les coups. Il y a un renversement de situation. 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 Yébabasha. Ça, c'est la vision, ça. La vision de l'église, c'est une église qui souffre, oui, mais qui souffre les bonnes souffrances à cause du nom de Christ. C'est pas un bâtiment, c'est pas une maison, c'est pas une table, c'est pas un mur. C'est le corps de Christ qui souffre parce qu'il a décidé de choisir Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont des membres qui ont décidé d'obéir à la parole de Dieu, quoi qu'il en soit. Ce sont des gens qui ont décidé, malgré toutes les mauvaises paroles qu'on leur dit, de continuer le chemin avec l'Éternel. C'est cela. Alléluia. Tu es un vaillant héros au nom de Jésus. Tu es appelé à être un vaillant héros. Mais David dans la Bible, Psaume 143, 3 à 4, l'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est trouvé dans mon sein. Quand David était abattu, alléluia, c'est parce que c'était de lui la Seigneur. Alléluia. Mais la chose qu'il y a, l'Éternel a porté les regards sur lui. Parce qu'il a dit, je porte les regards sur celui qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint la parole, mais pas n'importe quelle typologie d'esprit abattu. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Ok, prends avec moi Joël 2, 30 à 31. Amen. Ça c'était mon introduction. Je vais entrer dans le feu maintenant au nom de Jésus. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la nuit en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Ok. Donc la Bible précise effectivement des signes qui vont arriver, mais il dit bien le temps et le moment, parce qu'il dit quand, il dit à quel moment, alléluia, avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Écoute-moi bien, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, il y a le retour de Christ. Allô, allô. Il y a d'abord le retour de Christ. Amen. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Donc ça veut dire en fin de compte que c'est des choses qui auront lieu juste avant que l'Éternel revienne. Magas. Et donc, ces choses-là, Jean même les a vues quand il était celui de Patmos en Apocalypse, parce que Dieu lui a montré la prophétie de Joël en train de s'accomplir dans les visions qu'il obtenait dans l'Apocalypse. Amen. Et j'ai expliqué notamment la vision du sang. Samedi dernier, si tu étais là, j'ai parlé de la vision du sang, donc je ne vais pas revenir dessus. Amen. Mais là, il dit non, c'est pourquoi il dit, mais avant la vie de ce jour, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura effectivement des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Alléluia. Donc deux choses terribles vont servir de jugement à ce moment-là, le sang et le feu. Dis moi le sang et le feu. Le sang et le feu. Amen. Et donc, le feu dont on parle dans la prophétie de Joël n'est pas le feu non plus avec lequel tu allumes des barbecues. Parce que la même composition qui est dans le feu que Moïse a vu dans le buisson, c'est la même composition qui est dans ce feu-là que Joël prophétise. C'est pourquoi quand on parle en fin de compte de l'AGN, on explique que les corps sont là, mais ils sont en train de brûler éternellement, ça ne s'arrête pas. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si tu as compris. C'est un feu qui ne va pas s'arrêter. Ceux qui ne seront pas sauvés seront comme le buisson. Ça ne se consume pas. C'est une souffrance qui ne s'arrête pas. Je te le montrerai bibliquement. Amen. Donc ça veut dire que entre, écoute-moi bien, suis-moi bien, il y avait avant Jésus, amen, et je te dis il y a ensuite après Jésus. Mais donc, là, cette période-là où le feu là dont on parle, qui n'est pas je te baptiserai d'esprit et de feu. Suis-moi bien. Le feu là dont je te parle, c'est le feu même de l'Éternel dont on parle qui lui reviendra à ce moment-là pour juger. Qu'est-ce que tu as? Mais entre les deux, vous savez quoi entre les deux? Il y a une période. Et cette période-là, c'est une dispensation particulière que Dieu a faite. Okay? C'est celle dans laquelle tu vis actuellement, où la Bible dit effectivement que tu es appelé à être baptisé d'esprit et de feu. Okay? Tu me suis toujours? Amen. Je vais bien vous expliquer. Amen. Le Seigneur me fasse la grâce de le faire. La Bible dit en acte 2, 1 à 4. Ok?
Acte 2, 1, 4, vous connaissez ça? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, n'est-ce pas? Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Écoute, la Bible dit que des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Oh, le feu a apparu à ce moment-là de nouveau. Ok. Mais il a apparu sur des langues. Amen. Il y a quelque chose qui est important dans le verset. Nous lisons souvent, nous oublions de dire certains mots. La Bible dit semblable à des langues de feu. Ça veut dire que ce n'était pas des langues. Ok. La Bible dit en fait que quand ils ont vu, c'est comme si moi, en fin de compte, je sais pas, je te montre quelque chose qui ressemble, je te montre quelque chose de tordu comme ça, tu as l'impression que c'est une banane, mais en fait c'est pas une banane. Ok. Donc ça veut dire en fait qu'ils ont vu quelque chose qui ressemblait à des langues de feu. Mais ne va pas croire que c'était une langue comme ta langue avec du feu dessus. Ça ressemblait à une langue de feu. Mais ce qui m'a interpellé encore plus de surcroît, c'est pourquoi d'abord ça a été quelque chose qui ressemblait à une langue. Mais c'est prophétique en fait comme ça. Alléluia. Pourquoi une langue? Pourquoi pas un orteil? Pourquoi pas un petit doigt de main? Pourquoi pas un nez aussi? Ok? Et le premier don qui les a qualifiés, c'était de parler en langue. Parce qu'en fin de compte, la première mission du feu, écoute-moi bien, c'est changer ton langage. La première mission du feu, écoute-moi bien, c'est de passer par ta bouche et changer tout ce qu'il y a là au nom de Jésus. Parce que ce qui vient de tes pensées ressort par ta bouche et réellement, si jamais c'est du mauvais, ce sera mauvais. Écoute-moi bien. Si ton être intérieur est mauvais, ce que ta bouche dira sera mauvais. C'est la vérité. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est impossible autrement. Si l'intérieur est mauvais, ce qui en sortira sera mauvais. Alléluia. C'est pourquoi en fait le feu a besoin d'entrer au droit au nom de Jésus. Parce que le feu, maintenant que nous avons reçu, a condition en fin de compte de consumer certaines choses dans ta vie. Va arriver. Comprends bien, il y a deux choix. Alléluia. La Bible dit en fin de compte que toute chair sera salée de feu. Nous lisons la Bible, écoute. Toute chair. Il n'a pas dit chrétien. Il n'a pas dit enfant de Dieu doit être salé. Il a dit toute chair. Le païen comme toi-même. Salé de feu, ça veut dire quoi? Écoute-moi bien. Est-ce que quand je mets du sel dans ma casserole, je mets du feu? Amen. Si je verse du sel, je n'ai pas du feu. Je verse du sel, ok? Mais en fait, quand je verse du sel, ça donne un goût, ça fait quelque chose, ça transforme le repas. Est-ce que c'est d'accord avec moi? Donc en gros, si je sale de feu, si je dis toute chair sera salée de feu, ça veut dire que le feu va amener quelque chose de différent dans la vie de quelqu'un. En gros, peut-être tu étais là sans saveur, mais en fait maintenant tu vas obtenir une saveur. Et la grâce qui est faite en fin de compte, c'est que quand il dit toute chair, c'est qu'il y aura deux options, il n'y aura pas trois options. Soit tu vas accepter maintenant que le feu transforme ta vie, mais si tu n'acceptes pas, tes actions ne vont pas changer, et donc tes œuvres ne vont pas changer. Écoute-moi bien ce que je te dis. Et donc forcément tu vas perdre les récompenses que Dieu avait prévues pour toi, parce qu'il est dit que tes œuvres seront éprouvées dans le feu, et que c'est seulement après l'épreuve du feu qu'on verra qui aura les récompenses, et ceux qui n'auront pas les récompenses, ça veut dire que leurs œuvres n'auront pas été bonnes à travers l'épreuve du feu, et qu'ils seront sauvés comme à travers du feu, parce qu'en réalité ils auront continué de pécher. Je ne sais pas si tu m'as suivi, peut-être j'ai parlé trop vite. On me dit parfois je vais trop vite. Je parle trop vite. Ok, voilà, chakra. Aide-moi. Je reprends avec toi. Alléluia. Je reviens sur ce que je disais, je veux dire dessus. La Bible dit, tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui de vent impétueux qui remplit toute la maison. Ils étaient des langues semblables à des langues de feu, leur apparut séparées, les unes des autres se posèrent. Amen. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Donc à ce moment-là, leur être entier, moi qui suis là, je suis rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends? En moi là, je dois être rempli du Saint-Esprit. Mais je ne suis pas rempli du Saint-Esprit seulement. Il y a un feu qui est en moi. Et c'est ce feu-là qui est en train de faire un travail dans ma vie pour m'épurer. Est-ce que tu comprends ça? Pour me transformer. Est-ce que tu comprends ça? Pour consumer. Est-ce que tu comprends ça? Et la grâce qu'il y a avec Dieu, c'est que ce feu-là ne s'éteint jamais. S'il s'éteint, c'est que c'est toi qui l'as éteint. Dieu n'éteint jamais ce feu-là. S'il s'éteint, c'est que c'est toi qui as décidé de l'éteindre. C'est écrit dans la Bible. C'est un feu qu'il faut conserver. Amen. Il faut tout faire pour. Ok? Donc, semblable à une langue de feu, j'ai dit c'est pas réellement une langue de feu, mais ça ressemblait en fin de compte à une langue de feu. C'était un symbole de mot. Amen. Et Ésaïe 66, 15 à 17. C'est pas fini. Je vais être dans la prophétie. Je veux que vous vous rendiez compte à quel point les choses qui ont été prophétisées en Ésaïe sont pour vous aujourd'hui. Ok? Et vont s'accomplir. Ésaïe 66, 15 à 17 dit. Car voici l'Éternel arrive
C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qui chasse une chair. Et ceux que sur l'Éternel seront grands en nombre. Il a su encore ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent la chair de porc, des choses abominables et les souris. Tout cela périront, dit l'Éternel, je connais leurs œuvres et leurs pensées. Attention à la fausse sanctification. Allô, je transmets mon message. Attention à l'apparence de la sanctification, mais qui en fait n'est pas la sanctification. Tu viens à l'église, tu fais semblant de sanctifier. Tu viens à l'église, tu fais semblant que ta vie est bien. Tu viens à l'église, tu fais comme si tout va bien. Ça s'appelle la fausse sanctification. La Bible dit comment dire, ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins. Donc ça veut dire que c'était des gens en fin de compte qui disaient qu'ils allaient se sanctifier. Mais en réalité, quand ils allaient se sanctifier, ils se sanctifiaient devant des idoles qui n'étaient pas en fait contre l'Éternel. Donc ils trahissaient Dieu. Est-ce que tu comprends? Pourtant, ils appelaient ça sanctification. Dis avec moi, attention à la fausse sanctification. Je t'assure, c'est une réalité. Ne fais pas semblant d'être sanctifié. Sois réellement sanctifié. Parce que l'Éternel vient pour les faux sanctifiés. C'est pourquoi la Bible dit, certains diront, je fais ça en ton nom, je fais ça en ton nom, mais Dieu leur dira, je ne te connais pas. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alléluia. C'est pourquoi il y a un ange qui a une fossile dans sa main, et c'est pourquoi il y a un ange qui a une autorité sur le feu. Celui qui a autorité sur le feu utilise le feu de l'Éternel pour condamner, et celui qui a la fossile vient pour la vendange. Au moment où les arbres sont mûrs, et les arbres seront bientôt mûrs avec leurs fruits. Alors attention, parce qu'il y a deux maturités. Il y a la bonne maturité qui correspond à ceux qui veulent fauser, non, et la mauvaise maturité qui va dans la cuve, et la bonne maturité, c'est toi que Jésus-Christ vient chercher. Amen. Alléluia. Je ne veux pas me mélanger. Écoute bien ce que je dis. C'est sérieux ce qu'on dit ce soir. La fausse sanctification, attention. Alléluia. Commence à t'examiner au nom de Jésus. Commence à t'examiner au nom de Jésus. Apocalypse 14, 9 à 11. Je prends beaucoup de versets, mais parce que c'est un enseignement, tu vas comprendre ces choses-là. Apocalypse 14, 9 à 11 dit, donc, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, je peux lire avec moi verset 10, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Versé sans mélange dans la coupe de ça, je te rappelle le vin à quoi ça correspondait, on l'a vu la semaine dernière. Mais il ajoute, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les 5 anges, et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et qui tombent reçoivent la marque de son. Dis un grand Amen. Amen. La Bible dit qu'ils seront tourmentés dans le feu et dans le soufre. Amen. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que le feu, en fait, est utilisé par l'Éternel pour le jugement terrible. Mais il y a quelque chose qui est encore plus inquiétant. Il dit qu'ils n'ont leur repos ni jour et ni nuit. Amen. Ok? Ça veut dire, en fait, quand tu ne dors jamais, ils sont en train de souffrir tout le temps comme ça dans le feu. Allô, allô? Ils n'arrêtent pas de souffrir dans le feu. Et ça me fait rire parce que les gens veulent respecter les sabbats, des jours de repos. Mais en fait, est-ce qu'ils auront leur repos ce jour-là? Allô, allô, je vois mon message bien. Je transmets mon email. Mais moi, je peux faire un repos le sabbat tous les samedis. Mais en fait, comme si je suis un faux sanctifié, je n'aurai aucun repos. Vous ne comprenez pas qu'il y a deux notions de repos. Aïe, 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 aïe. Les récompenses et le repos vous suivent pour ceux qui ont réussi le test du feu. Tu peux faire tous tes sabbats, mais si tu ne passes pas le test du feu, tu es dans la bêtise. Écoute. Aïe, aïe, aïe. Le sabbat ne change pas ta vie. C'est l'esprit et le feu qui changent ta vie. Grâce à Jésus-Christ de Nazareth. Attention aux faux enseignements et aux fausses doctrines. Le jour du repos qui était en fin de compte le sabbat était un prémisse du repos éternel que Dieu allait nous donner. Et aujourd'hui tu as la capacité d'entrer dans ce repos chaque jour. Pourquoi? Parce que l'esprit et le feu est en toi. C'est-à-dire tu es appelé à accomplir les œuvres qui plaisent à Dieu et à entrer dans ton repos chaque jour. Parce qu'avant la désobéissance t'empêchait de rentrer dans le repos. Mais grâce au sacrifice de Christ, maintenant tu es appelé à obéir chaque jour. Si le feu est en toi, si l'esprit est en toi, tu vas entrer dans le repos au nom de Jésus. Chaque jour que tu te couches sur ton lit, tu dors bien. Rien ne vient te dire. Moi je dors tellement bien, mais même ma femme m'embarrasse avec moi parce que je n'entends rien quand je dors. Demande-lui. Mais tu n'as encore pas entendu le bébé cette nuit. Mais non, chérie, je te dors bien. Je dors profondément. Je dors très très bien. Je suis dans le repos. Il y a pas de Dieu. Les gens sont dans les sabbats, mais ils ne dorment pas la nuit. Oh, il y a un problème.
Des esprits viennent les déranger dans la nuit, ils ont des cauchemars, ils sont dans ça va. Mais moi, il y a un problème, je comprends. Allô, allô? Allô, amen. Et j'ai décidé de venir ici, mais n'oublie pas, le Seigneur règle les choses, c'est comme ça. Amen. Alléluia. Alors, là, écoute-moi bien, Marc 9, 47 à 51. Je sais, je prends beaucoup de versets, mais un enseignement, il faut la parole à l'appui. Lis avec moi. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. Comme j'ai parlé trop vite, je vais expliquer calmement. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez pendant vous? Ayez du sel en vous-même. Ok, regarde bien le contexte un peu du message qui est donné ici. Voilà ce que la Bible dit à ce moment-là. Mais si ton œil est pour toi une occasion de chute, la Bible dit quoi? Arrache-le. Amen. Et il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, le fameux feu. Ok? Il dit là où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Lis Ésaïe 66, 24. Regarde comment la prophétie d'Ésaïe a accompli la parole en Apocalypse. Et lisons ensemble, et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point, et leur feu, et ils seront pour toute chair un objet. Donc Ésaïe a prophétisé ça, amen. Et maintenant Jean l'a vu en vision, et il est maintenant noté en Apocalypse. Est-ce que Marc 9, 47 qu'on vient de lire. Tu me suis bien ou pas? Donc ça veut dire que les prophéties sont appelées en fait à s'accomplir. Amen. Donc maintenant quand il parle de feu, quand on lit dans Ésaïe 66, il dit là où les vers ne meurent point. Ça veut dire qu'ils sont dans un lieu en fin de compte déjà de la condamnation. Est-ce que nous sommes d'accord? Qui en fin de compte qui correspond au feu de la géhenne. Amen. Mais en Marc maintenant 9, on vient de lire, si on revient dessus, 47 à 51, il dit donc si ton œil est une occasion de chute, il vaut mieux l'arracher pour entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil. D'accord? Plutôt que d'aller finalement dans la géhenne que Ésaïe lui-même a prophétisé et qui aura lieu quand le feu va tomber. Amen. Et il rajoute, après avoir dit ça, car, dis avec moi car tout homme sera. Alléluia. Ça veut dire que tout homme va être appelé à être assaisonné. Amen. Donc là, il est en train de préciser juste avant, ok? Alléluia. Que effectivement, si ton œil a une occasion de chute, de l'arracher. Amen. Ça veut dire que tu dois laisser en fin de compte le feu que l'Esprit est en train de te donner travailler ta vie. Amen. Le feu que l'Esprit a déposé en toi. C'est lui qui est en train de te dire, si ton œil a une occasion de chute, mais Dieu n'est pas en train de te demander d'arracher ton œil. Okay? Dieu est en train simplement de te demander de te séparer de certaines choses. Pour que ta vie soit sanctifiée. Pour te préparer, parce qu'il y a un jour qui va arriver où tout le monde va être salé de feu. La grâce que tu as reçue, c'est un privilège par rapport aux autres. Tu sais pourquoi? Les gens du monde sont en train de marcher, il n'y a pas de feu en eux. Écoute ce que je te dis. Les gens qui sont dans le monde, il n'y a pas de feu en eux. Toi, tu as déjà le feu en toi. Ça veut dire que tu as la capacité de laisser le feu faire dans ta vie pour te préparer au retour de Jésus-Christ et que tu sois prêt lorsqu'il va revenir. Mais ceux qui n'ont pas le feu comme toi, qu'est-ce qui va se passer? Quand le feu va tomber, eux, ils vont juste recevoir la salaison de la condamnation. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi quand on dit qu'on parle de feu, c'est bien. Et nous disons feu. Mais en fait, c'est là que le feu doit travailler. Je peux dire feu. Ça m'arrive de le dire. Mais quand je dis feu, c'est à toi que je pense. C'est le feu qui est en toi. Je ne suis pas en train de dire à l'Éternel de faire un feu tomber dans la salle. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je ne cherche pas le feu de l'Éternel pour la salle parce que le roi va brûler. Le feu qui est en toi, pour qu'il consume tout ce qui ne plaît pas à Dieu dans ta vie et qu'il te prépare. Alléluia. Amen. Et il dit encore derrière, le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ok?
Donc en gros, il est en train de dire effectivement le sel, qui correspond en fin de compte au feu, d'accord? Il va amener quelque chose de chez toi, un parfum, un goût, ok? Mais il dit que si la saveur disparaît, est-ce que tu vas trouver autre chose que le feu pour pouvoir t'assaisonner? Parce que la seule chose qui peut te donner un nouveau goût, c'est le feu du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu peux chercher dans le monde toute autre chose pour être bien. Tu ne trouveras rien d'autre qui peut avoir cette fonction dans ta vie. Ce qui veut dire quoi? Tu n'as pas le droit de laisser le feu s'éteindre. C'est quoi il précise bien, effectivement, que si jamais le sel perd de sa saveur, avec quoi tu vas venir l'assaisonner? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Tu ne peux pas, ok? Donc tu vas tout faire pour que le feu que Dieu a mis en toi reste allumé, que la flamme reste allumée constamment au nom de Jésus. C'est une vérité, ok? Et Matthieu 7, 19 nous dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ok? Donc il y a le feu de l'esprit qui vit en toi, qui est en train de faire un travail particulier comme je l'ai expliqué. Amen. Mais il y aura une saison maintenant puisque nous sommes tous appelés à porter des fruits. Amen. Dis-moi avec moi, je suis appelé à porter des fruits. Ok? Et la Bible dit que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ce n'est pas le fruit même qui est coupé, c'est l'arbre qui est coupé. Qui est-ce qui porte les fruits? C'est toi. Donc c'est toi qui fais office de tronc. Alléluia. Ok? Nous avons dit que quand Dieu va venir faire sa sélection, il faudra qu'il voit qu'il y ait des arbres qui portent de bons fruits. Alléluia. Amen. Ok, je veux lire aussi avec toi autre chose encore. Matthieu 3, 7 à 12. Les voyant venir à son baptême, beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ok, c'est ça qu'on disait, n'ayons pas l'apparence de la fausse sanctification. Vous vous rappelez? Parce que certains sont venus même devant Jésus en donnant une apparence que oui, ils étaient sérieux, ils servaient Dieu. Mais quand Jésus les a vus, comment il les a appelés? Race de vipères. Ok? Et il a dit une chose, produisez donc du fruit digne de la repentance. Ça veut dire que la saison dans laquelle nous sommes, je vous assure, c'est une saison de repentance. C'est sérieux. Parce que tu ne connais ni le jour ni l'heure où Jésus-Christ va revenir. Et où ce fameux feu va être activé. Amen. N'oubliez pas que le feu vit en vous aujourd'hui, mais que le feu qui va venir pour juger quoi? Vos œuvres. Je vais y arriver tout à l'heure. Amen. Et vos œuvres représentent ces fameux fruits qui sont sur le tronc. Les mauvaises œuvres sont forcément des mauvais fruits. Les bonnes œuvres sont de bons fruits. Alléluia. Est-ce que ça va jusque-là? Donc Jésus leur a dit, race de vipères, ok, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et au verset 10, il va rajouter quelque chose de très important. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Il dit déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Ça veut dire quoi? Il y a déjà des arbres qui ont été coupés avant toi. Peuple de Dieu, c'est sérieux. Il y a déjà des arbres qui ont été coupés. Il y a déjà des arbres qui sont coupés. Et quand le feu va revenir, ils seront dans le feu. Ils ne peuvent plus ressortir et s'enraciner de nouveau pour essayer de porter de bons fruits pour plaire à Jésus. C'est fini. Ça veut dire que toi qui es encore en vie, qui as le souffle de vie, c'est l'occasion que Dieu te donne aujourd'hui de porter du bon fruit. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, peuple de Dieu, l'alarme sonne. C'est maintenant que les choses doivent changer. Tu dois tempérer avec le Seigneur. Tu dois t'humilier entre les mains de Dieu. Tu dois te soumettre à sa volonté. Tu dois accepter le changement qu'il est en train de faire dans ta vie. Tu dois accepter que ce que tu fais n'est pas bien. Tu dois accepter de le dire. C'est le temps de la repentance. C'est la repentance qui permet d'avoir le bon fruit. C'est la vérité. L'acceptation de nos défauts qui donne le bon fruit. L'acceptation de l'examen qui donne le bon fruit. Amen. Alléluia. Ne faisons pas de fausse sanctification au nom de Jésus. Ça c'est clair. Et donc il va dire autre chose, verset 11, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu
qui ne s'éteint point. Alléluia. Donc la Bible, effectivement, que vous êtes appelés à être baptisés du Saint-Esprit, mais aussi du feu. Alléluia. Je te dis, la grâce que tu as, c'est que si le feu est en toi, c'est aujourd'hui que Dieu vient brûler la paille au nom de Jésus. Ah. S'il y a de la paille en toi, dis au Saint-Esprit de la consumer au nom de Jésus. C'est maintenant. C'est pas après. C'est maintenant que tu vas faire cette demande à Dieu. Alléluia. L'Esprit a avec lui le feu qui amène en fin de compte la purification au nom de Jésus. Il vient consumer tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Et c'est pas comme un feu au charbon qu'on voit là sur le barbecue, ça n'a rien à voir. C'est un feu spirituel en fin de compte qui est en train de transformer ton être intérieur. C'est pourquoi ceux qu'on appelle en fin de compte les hommes spirituels ou les femmes spirituelles, ce sont des gens qui ont accepté de laisser le feu transformer leur vie. Alléluia. Je peux demander un feu de manifestation, mais si dans les cœurs il ne se passe rien, ça ne sert à rien. Est-ce que vous comprenez ça? Il peut y avoir 10 000 manifestations dans l'église, mais si dans ton être intérieur il ne se passe rien, ça n'a aucun intérêt, nous n'avons rien gagné aujourd'hui. Amen. Mais si dans le calme, si dans le silence, si dans la paix, le feu est en train de faire quelque chose maintenant, au moment où je parle dans la vie de quelqu'un, alors gloire à Dieu. S'il y avait une colère qui était cachée quelque part dans ton cœur, et que le feu de l'esprit est en train de la consumer, alors gloire à Dieu. S'il y avait un non-pardon quelque part caché, mais que le feu est en train de consumer ce non-pardon, alors gloire au Seigneur. Je n'ai pas besoin de le voir de mes yeux. C'est à l'intérieur que ça se passe. C'est à l'intérieur que ça se passe. Amen. De toute façon, tu n'as pas le choix. Tu devrais être en train de dire, Seigneur, c'est une grâce, c'est une faveur particulière. Quelle grâce, tu ne m'as pas laissé connaître seulement le feu de la condamnation. Vous imaginez? Peuple de Dieu, c'est réel ce qu'on dit. Si tu avais connu seulement le feu de la condamnation, c'est terrible. Ok? Mais Dieu t'a fait la grâce de connaître le feu de la grâce. Ah. Celui qui change la vie de l'homme. Celui qui change la vie d'une femme. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Gloire au Seigneur pour ça. Amen. Alléluia. Ok, je veux voir encore deux derniers points avec vous. 1 Corinthiens 3, versets 12 à 15. Ok, donc on a vu effectivement le feu de l'Éternel, on a vu aussi le feu qui accompagne le Saint-Esprit, mais il y a on a une notion aussi qu'on doit voir, c'est le feu aussi qui est lié aux récompenses. Et je vais voir ça avec vous, il est lié aux œuvres. La Bible dit donc, 1 Corinthiens 3, 12 à 15, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin et du chaume. De quel fondement on parle? On dit si quelqu'un bâtit sur ce fondement. Mais personne ne répond. Deux personnes répondent. Sur quel fondement? Alléluia. Vous devriez tout dire en cœur Jésus-Christ. Amen. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu prouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Voilà pourquoi la Bible dit que tout homme sera salé de feu. Je me suis bien ou pas? Et il dit bien donc quelque chose d'important. Toute œuvre, quand on parle d'œuvre, on parle en fin de compte d'action. Ce que tu fais dans ta vie de tous les jours. Alléluia, je parle à quelqu'un. Mais s'il y a des actions dans ta vie actuellement, je veux te parler à toi précisément. Écoute bien ce que je te dis, c'est important. Si dans ta vie actuelle, il y a des actions qui ne sont pas à la gloire de Dieu, qui sont des actions de désobéissance, mais que tu sais qu'elles ne sont pas bonnes, mais que tu ne les arrêtes pas, tu prends un risque. Tu es en train de prendre un risque. Parce que moi, j'ai une nouvelle pour toi. Je ne sers pas le Seigneur seulement pour être sauvé. Moi, je le sers pour être récompensé. Il y a trop de peu d'appels, les gens ne comprennent pas. Mais je sers Dieu pour être... Je sers Jésus par grâce, tout ça là. Mais ça c'est pour les bébés, ça. Aïe, aïe, aïe. Parle à ce peuple. Vous servez un Dieu de récompense. Vous n'avez pas compris? Mais votre père spirituel, Jacob, même s'est battu pour avoir une récompense, c'était la bénédiction, il a arraché. Vous êtes descendant, vous êtes un peuple de récompense. Moi, je sers le Seigneur pour avoir une récompense. Et je vais te dire même mieux, je veux une meilleure récompense que la tienne. Et tu devrais me dire, réponds pasteur, mais moi je vais tout faire pour avoir une meilleure récompense que toi. C'est ce que tu devrais dire. Mais regardez, il ne bouge pas. Il n'y a personne de vous pour crier. J'aurai une meilleure récompense que toi. Alors là, j'ai pas peur. Même
pas peur. Même pas peur. C'est ça? Tu vas te battre pour avoir une meilleure récompense, c'est ça? Oh Seigneur, il n'y a pas de concurrence. Moi, je veux me battre. Amen. Vous êtes appelés à être récompensés. C'est très sérieux ça. Mais écoutez, Paul même a dit, j'ai couru vers le but. Jusqu'à la fin, j'ai couru. Lui-même, c'est un athlète spirituel. Vous devez maintenant devenir des disciples. Les disciples sont des athlètes spirituels qui courent vers un but et qui vont tout faire pour atteindre l'objectif. Vous êtes des athlètes de Dieu. Qui je suis un athlète de Dieu? Je suis un athlète de Dieu. Et donc, si tu deviens réellement un athlète de Dieu, tu vas devenir un disciple parce que la discipline va avec l'athlète. S'il n'y a pas de discipline, il n'y a pas d'athlète. Et s'il y a un athlète, c'est qu'il y a de la discipline. Alléluia. Donc vous êtes appelés à être un peuple d'athlètes. Et non tellement, le Seigneur a tellement bien fait les choses. C'est pourquoi il y a du sport sur la terre. De même, vous savez, devant la finale, moi aussi. Mais là, bizarrement, vous comprenez tout. Là, il n'y a aucun problème. Vous comprenez les règles, vous comprenez les équipes, vous comprenez les tactiques, vous comprenez les entraîneurs. Quant à ceux qui sauraient mieux fait que l'entraîneur, d'étudier les choses, il y a au moins 40 dans la salle ce soir. Il y a au moins 40 d'étudier les choses ce soir. Ça, c'est une certitude. Même quand ils prennent un but, l'entraîneur est plus bon. Toi, tu aurais fait ça comme ça, tu aurais fait ça comme ça. Là, vous êtes des athlètes bien comme il faut. Là, vous avez les tactiques. Mais s'il y a du sport sur la terre, c'est parce que Dieu lui-même a initié ça dans le cœur de l'homme. Aïe, aïe, aïe. Je ne suis pas en train de te parler de compétition de division. Ça n'a rien à voir. Je ne parle pas de entre nous là. Je suis en train de te parler de la compétition du Seigneur pour avoir les récompenses que Dieu veut te donner. Ah, alléluia. Tu es un combat professionnel du Seigneur. Alléluia. Tu es un sportif et tu es une sportive du Seigneur. Et en fait, ta motivation, pendant que les gens sont en train de faire des relais au JO, toi tu es en train de faire le relais des bonnes œuvres. Hop, je chiffre une bonne œuvre par là. Hop, je chiffre une bonne œuvre par là. Tu es dans un relais. Acclamez, tu devrais acclamer le Seigneur. Tu es dans une compétition. Alléluia. Tu es un sportif. Alléluia. Et là, tu es en train de courir parce que tu sais que si jamais, quand le feu va venir, et en fait, mais le feu, en fait, vous savez, quand il y a une course qui se finit, il y a la ligne blanche. Et quand ils ont passé cette ligne, ils savent que la course est finie. Mais toi, ton signal, c'est quand le feu va arriver. Parce que quand le feu va arriver, il va venir quoi? Il va venir juger les œuvres. On va le lire pour que tu m'apprennes. Alléluia. Donc il dit, l'œuvre de chacun à ce moment-là va être manifestée. Ça veut dire, en gros, tout ce que tu auras fait sur la terre, toutes les actions que tu auras accomplies sur la terre, elles vont être manifestées. Manifestées, ça veut dire quoi? Elles vont être mises à nu devant le Seigneur. Malgré que le Seigneur les voit sur la terre, mais maintenant, elles seront devant lui comme ça, elles seront éprouvées. Toi-même, tu vas regarder tout ça. Et il dit donc, l'œuvre de chacun sera manifestée car le jour la fera connaître parce qu'elle va se révéler dans le feu. Ok, ça veut dire qu'il y aura une révélation dans le feu des œuvres que tu as accomplies. Tu me suis bien? Ok. Et quel type de révélation il va y avoir? Il faut bien comprendre. Le feu va éprouver ce qu'est l'œuvre de chacun. C'est pourquoi tu peux me dire tous les jours, pasteur, moi je suis quelqu'un de bien, je fais que des bonnes œuvres. Pasteur, tu peux pas t'imaginer, j'ai encore aidé 2 profs dans la rue. Mais en fin de compte, ça ne veut rien dire. Mais quand le feu viendra, nous verrons bien réellement qu'est-ce qui est dans le feu. Eh oui, je vois, mais écoute, que ce soit, mais même Mère Teresa a fait beaucoup de bonnes œuvres. Mais quand le feu va venir, on va voir qu'est-ce qui sort vraiment. Allô. Et les hommes n'ont rien à voir, soi-disant, avec l'orientation tu es de un prof. Ça n'a rien à voir. C'est en fin de compte l'obéissance au commandement de Dieu. Ça veut dire que si aujourd'hui dans ta vie, il y a quelque chose qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, que la norme de Dieu n'est pas sur ton front, tu as intérêt à changer les choses, parce que comme ça va passer dans le feu de Dieu, il y aura un gros problème. Alléluia. Donc c'est vrai, le feu va éprouver ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement, sur subsiste, ça veut dire sur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est là, il est le fondement. Il est le fondement. Et moi je suis en train de bâtir dessus avec des œuvres que j'accomplis. Est-ce que tu comprends? Mais les œuvres que je suis en train d'accomplir, je les fais quoi? Par rapport à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est appelée à t'inspirer pour faire les œuvres du Seigneur. C'est pas toi-même qui peux faire les œuvres du Seigneur, c'est la parole qui t'inspire pour faire les œuvres du Seigneur. Parce que toi-même, tu ne sais pas ce qu'il est bon de faire, mais seulement le Seigneur sait ce qu'il est bon de faire. C'est quoi tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est quoi ta manière de réfléchir, c'est pas la manière de réfléchir de Dieu. Seulement Dieu sait ce qui est bon pour toi. Amen. Donc c'est la parole véritable qui doit t'inspirer à faire les bonnes œuvres. Alléluia. Okay? Donc c'est à ce moment-là précisément, alléluia. Et il dit, à ce moment-là, si quand le feu venir, le bâti par
avec moi, s'il te plaît. Tu comprends pourquoi si tu as eu l'occasion de jouer, tu dois l'arracher ce soir? Écoute, tu comprends si ton ordinateur est ici, tu dois l'arracher, tu vois? Tu comprends si ton concubin ou ta concubine est occasion de jouer, tu dois l'arracher au nom de Jésus? Tu comprends si à ton travail tu injuries les gens, tu dois l'arracher au nom de Jésus? Écoute ce que je vous dis ce soir. Alléluia. Parce qu'on est en train de parler d'œuvres. Il y a les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres. Et dans ta vie, on doit maintenant trouver que les bonnes œuvres au nom de Jésus. Ce n'est plus le temps de jouer avec les mauvaises œuvres. Ce n'est plus le temps de jouer avec les mauvaises actions. C'est le temps de jouer avec les œuvres de Dieu. Écoutez-moi bien. Si tu as un concubinage, tu dois régler les choses au nom puissant de Jésus. Écoutez-moi. Si tu as des problèmes d'adultère, tu dois les régler puissamment au nom de Jésus. Écoute, je te dis. C'est sérieux. C'est sérieux. Si tu as un problème de masturbation, tu dois le régler maintenant au nom de Jésus. Ah, je parle autant aux hommes qu'aux femmes de masturbation. Les gens croient que c'est les hommes seulement. Sois pas choqué. Quoi? On joue plus là. On joue plus. On ne joue plus. Demandez aux leaders de l'église. On fait réunion cet après-midi. Eux, ils sont les premiers à dire on joue plus. On joue plus. Parce que la façon dont Dieu nous parle, on sait qu'on joue plus. Nous sommes dans un temps particulier. Jésus arrive. Quand si tu viens à l'église, je ne sais pas comment tu viens. Tu viens, tu as déjà entendu Jésus, tu as entendu prêcher, tu as entendu baptême, tu as entendu tout, mais tu es là toujours comme ça à hésiter, mais il y a un problème là-dedans. Tu attends quoi? Le feu? Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si tu as entendu quel feu. Amen. Et verset 15 dit, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, dis avec moi, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Il sera sauvé, mais comment? Maintenant, je vais t'expliquer ça bien avec un petit plat découpé bien. Parce que quand on le lit comme ça, je trouve que ce n'est pas encore assez convaincant. Ah, vous direz, moi, c'est pas convaincant. C'est pas convaincant. Oh, amen. Donc, alors, il dit bien, mais quand le feu va venir, il y a des gens, les œuvres vont rester là. Mais d'autres, elles vont être consumées. Donc, déjà, on parle déjà en termes de qualité. Parce que de la paille, ça brûle, de l'or, ça brûle pas. Jusque là, on est d'accord. Ok? C'est ça qui fait la différence. Mais la paille, je ne sais pas si tu regardes, c'est un vieil aspect, c'est mou, un coup de vent et ça s'envole. Donc en fin de compte, ça ne résiste à rien, c'est pas solide. Ça veut dire que la vie de cette personne a un problème déjà spirituel. Amen. Est-ce que tu es toujours dans le message? Tu peux venir à l'église, c'est bien. Tu peux être là chaque culte, mais qu'en réalité tu es de la paille. Parce que dans ta semaine, dans tout ce que tu fais, quand on regarde ta semaine, on voit une paille qui marche dans la terre. Sur pied. C'est sérieux ce que je dis. Mais en fait, compte, ce que moi je veux voir, c'est des pépites d'or qui marchent dans la rue. On doit avoir des pépites d'or qui sont en train de marcher dans la rue. À cause des bonnes œuvres qu'elles accomplissent. Alléluia. Et maintenant, je vais t'expliquer bien les choses. Il dit, mais l'œuvre de quelqu'un est consumée, donc c'était de mauvaise qualité. Qu'est-ce qui se passe premièrement? Il perd sa récompense. Tu vas me dire, ouais, mais pasteur, tant pis, j'ai perdu ma récompense, mais je suis sauvé. Je connais très bien le peuple de Dieu. C'est comme ça qu'il va lire le verset. C'est pourquoi d'ailleurs il y a cette nouvelle mode d'évangile de grâce. Tu pèches, c'est pas grave. Dieu va te pardonner. Tu es sauvé. Je parle à quelqu'un ou pas? Mais en fait, ils ont oublié de lire quand même quelque chose. Lis avec moi. Et tu vas dire avec moi, effectivement, je serai sauvé. Dis avec moi, effectivement, je serai sauvé. Mais, dis avec moi, mais. Quand il y a un mais, c'est que, il y a quelque chose qui ne sent pas bon. Il y a un mais, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais, comme, le comme me fait mal aussi. Au travers du feu, j'ai une nouvelle pour toi. Ce n'est pas le feu du Saint-Esprit dont on est en train de parler. Allô, est-ce que je parle à quelqu'un? Le feu dont on te parle comme au travers du feu, c'est le fameux feu qu'on vient de lire dans l'Apocalypse. Donc, essaie de passer au travers de ce feu-là. Je ne sais pas si tu as compris. Il y aura des souffrances. Allô. Il y aura des complications. Oui, tu seras sauvé. Mais dans quelles circonstances? Peuple de Dieu, je veux être sauvé bien. Je ne veux passer à travers aucun feu. Alors peut-être qu'il y en a, ça leur suffit.
pasteur, je suis sauvé, ok, vas-y, il n'y a pas de souci. Mais moi, non seulement je veux ma récompense, mais je ne veux passer dans aucun feu. Est-ce que tu es en train de comprendre sur la différence entre le feu de l'Esprit Saint et le feu de l'Éternel? C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Le feu de l'Éternel, c'est la condamnation, le feu du Saint-Esprit, c'est pour toi. Aujourd'hui, pour ce temps-ci. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Dis-moi un grand amen pour que je sois sûr. Dis-moi un grand amen pour que je sois sûr. Dis-moi encore un amen pour que je sois sûr. Je vais prendre un dernier verset avec toi pour bien appuyer ce que j'ai dit sur le repos et sur les œuvres. Donc tu as bien compris que le feu va éprouver effectivement les choses. Alléluia. Enfin pas les choses, le feu va éprouver effectivement tes œuvres. Et maintenant je vais te montrer quelque chose. Apocalypse 14, 13. Il y a une vision de la fin. Ok, donc Apocalypse 14, 13 dit: j'entendis du ciel une voix qui disait, lis avec moi, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent. Qui meurent comment? Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Alléluia. Donc ce qui est ici, en fait, il y a une chose très importante. Quand le feu va éprouver vos œuvres, si vos œuvres subsistent donc sur le fondement, alléluia, vos œuvres vont vous suivre. Écoutez-moi bien. Et vous allez entrer dans le repos. Le repos de vos âmes. Alléluia. Et donc, s'il y a beaucoup d'œuvres qui sont en train de te suivre, tu es en train de marcher, il y a beaucoup d'œuvres, ça veut dire aussi qu'il y aura beaucoup de récompenses. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est pourquoi en fait, tu ne cours pas seulement après une seule récompense, non, tu veux beaucoup de récompenses. Tu veux faire beaucoup de bonnes œuvres. Tu veux que lorsque le feu va éprouver ta vie, on voit des bonnes œuvres au nom de Jésus. Alléluia. Et donc c'est pourquoi quand on parle de dimension du repos, c'est pourquoi je vous dis, nous vivons un temps difficile. Est-ce que vous savez ça? Nous vivons un temps difficile. Vous savez pourquoi? Le peuple de Dieu est emporté par tout vent de doctrine. Écoutez ce que je vous dis. Qui empêche en fin de compte d'avoir de la clarté sur la saine doctrine. C'est pourquoi en fin de compte nous devons comprendre que 2016 c'est une époque spéciale parce que nous sommes en fin de compte vraiment dans la révélation de temps prophétique. Et que en fin de compte c'est par sa parole que Dieu veut se révéler seulement. Le malin, lui, il aime quand il y a des fausses doctrines. Il aime quand il y a des faux enseignements. Il aime quand vous ne comprenez pas les choses. Mais évidemment, alléluia, Dieu. Mais aujourd'hui, c'est le temps de la vérité. La vision, c'est ça. C'est que c'est un temps maintenant de vérité. Qui va venir donc parfaire ton enseignement. Qui va venir en fin de compte changer ta vie. Alléluia. Et qui va venir te faire comprendre réellement ce que Dieu attend de toi dans ta manière de vivre. Alléluia. Parce que vous êtes appelés maintenant à accomplir de bonnes œuvres au nom de Jésus. Ok? Et je vous assure, les bonnes œuvres, les pharisiens ne les aimaient pas. Ils connaissaient la loi mosaïque très très bien. Mais quand tu regardais leur vie, aucune bonne œuvre. Aucune bonne œuvre. Quand une femme adultère même était au milieu d'eux, ils ont commencé à lancer des cailloux. Est-ce que vous comprenez? Aucune bonne œuvre dans le cœur de ces hommes. Amen. Mais toi, ce que tu attends de toi, ce n'est pas le ministère. Je peux être pasteur là ou apôtre, je ne sais pas d'ici, je ne sais pas quoi. Mais si moi, demain, qui m'éprouve et on ne trouve rien, mais attendez, j'ai perdu mon temps en fait. Mais je suis en train de perdre mon temps pour moi-même. Allô, allô, allô. Le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est réellement que ton cœur soit transformé. C'est pas le ministère le plus important. Allô, allô. Le diable aime tellement aussi nous avoir avec ce genre de choses. La course au titre, la course au ministère, la course au service. C'est une hérésie. Ok? Le service, c'est pas un titre, c'est une responsabilité. Et c'est quelque chose de compliqué. C'est pas quelque chose de facile. Et attends, quand tu as en plus une responsabilité, tu as un double enjeu. Non seulement tu es responsable des gens, mais tu dois être responsable aussi de toi-même. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que toi aussi, tes œuvres à toi personnelles. Je ne parle pas encore comme pasteur. Je parle moi de ma vie. Si je ne m'occupe pas de ma famille, j'aurai des comptes à rendre. Si je ne m'occupe pas de mes enfants, j'aurai des comptes à rendre. Si je ne m'occupe pas de mon épouse, j'aurai des comptes à rendre. Toi aussi, j'ai. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Axez vos priorités.
C'est ça la vision des derniers temps. Aujourd'hui, on préfère prêcher toutes sortes de messages sur d'autres choses. Alors maintenant, il y a des déséquilibres dans tout. Alors soit c'est des excès dans sabbat, soit c'est des excès dans je ne sais pas quoi, argent, soit c'est dans des excès dans... Il y a des excès dans tout. À tel point que les gens maintenant, mais comme en fin de compte, leur cœur cherche la vérité. Donc ils cherchent. Ok? Mais la grâce de Dieu, c'est que Dieu nous fait une grâce aujourd'hui au nom de Jésus, c'est que la balance soit bien pesée. Tu dois être pesé. Dis le jour, je dois être pesé. Parfois dans vos cœurs, pendant des années de conversion, je vous explique quelque chose. Des instructions se sont construites dans vos cœurs. Je vous assure que c'est vrai. Qui vous ont appelé maintenant à avoir une vision des choses que vous pensez être la bonne. Mais quand Dieu vient balayer ce qui est erroné, parfois ça fait mal. Mais il vaut mieux avoir mal pour trouver la vérité. Il vaut mieux avoir mal pour trouver la vérité. Il vaut mieux avoir mal pour trouver la vérité. Ok? Ce n'est pas le culturel que Dieu cherche. Ok? Ce ne sont pas les rites que Dieu cherche aujourd'hui. Non. C'est les cœurs que Dieu cherche. Ce sont les cœurs que Dieu cherche. Les cœurs. Amen. Tu es béni. Peut-être j'ai parlé trop vite. Je m'en excuse si j'ai parlé trop vite. Je prendrai mon temps plus la prochaine fois. Mais j'espère que ce soir tu as déjà compris la vision des deux feux et que tu comprends bien qu'il y a deux typologies de feu réellement. Il y a le feu de l'Éternel, il y a le feu du Saint-Esprit. Ils n'ont pas la même vocation, ils n'ont pas le même but, ils n'ont pas le même objectif. D'ailleurs, si c'est le feu de l'Éternel qui est venu en toi, on verrait un boucan allumé qui marche de l'eau. Mais quoi, c'est la vérité. Qu'est-ce que je te dis? Amen. C'est vrai. Amen. Non, mais c'est là. Personne ne le voit. Il est là. Donc on va se lever, on va déclarer au nom de Jésus que le feu de l'Esprit fasse sa manifestation, c'est en toi. Lève-toi au nom de Jésus que la louange vienne. Prends un chant sur le feu au nom de Jésus pour moi. Amen. Est-ce que tu as été béni? J'espère que tu as quand même saisi le message, parce que moi-même pour le prêcher, des fois il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses à dire. Amen. Alors, on était avec les leaders aujourd'hui, mais écoutez bien, je leur ai dit, l'Éternel m'a donné une parole. L'ancien même était décomposé. Merci, pasteur, bon. Écoute. Le Seigneur a dit, mais je vais vous éprouver, c'est vous qui devez éprouver maintenant. Comprenez bien quelque chose. Nous sommes dans une dimension là, alléluia, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec la parole de Dieu. Allô. Et nous devons vous porter la saine doctrine bien comme il faut. Et tout ce que nous allons faire, que ce soit dans notre manière de prier, que ce soit dans notre manière de louer, que ce soit dans notre manière de faire la Sainte Seine, on doit le faire dans la vérité. Dieu m'a parlé du feu étranger. Écoutez bien. Cette église, le seul moyen pour Dieu de la détruire, c'est d'avoir un feu étranger dedans. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Baal Péor. Baal Péor, c'est un lieu où il y avait eu effectivement, justement, le feu étranger. C'est-à-dire qu'en fait, le peuple d'Israël avait commencé à se mettre avec des étrangères. Et quand ils se sont mis avec des étrangères, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à aller aussi vers le culte d'idolâtrie des étrangères. Ok? Et ce qu'on appelle feu étranger, c'est ce que j'ai expliqué. Quand on te dit feu étranger, c'est un feu qui ressemble au feu. Mais il est étranger. Allô. Je ressemble au feu, mais en fait je suis étranger au feu. Ça va? Nous vivons dans un siècle actuellement. Le feu étranger est là. Pourquoi? Vous-même vous l'avez déjà connu. Vous avez peut-être vu déjà tellement de choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le feu étranger, c'est ça. On récupère les petites choses et on les insère dans la vérité. Ça a l'apparence de la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Allô, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi nous devons nous battre dans cette église pour que Dieu nous préserve du feu étranger. Afin que nous restions toujours dans la vérité. Dans la vérité. Alléluia. Quand je leur ai dit, vous allez maintenant prêcher devant moi. Vous êtes choqués? Je leur ai dit, maintenant, le Seigneur va vous éprouver aussi, parce que vous avez besoin aussi de grandir dans l'enseignement de la parole. Je vous explique tout ça, c'est pourquoi vous comprenez bien. Ce n'est pas que vous qui êtes éprouvés. Les serviteurs le sont aussi. Allô. Parce que Dieu veut quelque chose de qualité. Alléluia. Et que ce ne sont pas les années de conversion qui font que nous sommes arrivés, non. Mais que c'est les preuves de Dieu, alléluia, les thèses de Dieu qui nous qualifient. Alléluia.
Alors je leur ai dit maintenant c'est le temps où nous on va être éprouvés. On va s'éprouver nous-mêmes. Alléluia. On va s'éprouver nous-mêmes. Dis avec moi, tu veux t'éprouver aussi. Ah, je ne suis pas encore prêt à t'éprouver. Dis Seigneur, que ton feu m'éprouve. Je sais, vous n'aimez pas les épreuves. Je sais. Pourtant les épreuves, c'est les Jeux olympiques du Seigneur. Voilà les Jeux olympiques du Seigneur. Les épreuves du Seigneur. Voilà les JO. Amen. Laisse le Seigneur t'éprouver. Laisse le feu du Saint-Esprit t'éprouver. Je crois que ce soir, il y a quelqu'un qui va être touché. À cause de la vérité. Amen. Vous savez, le Seigneur nous aime tellement. Dieu est vraiment un Dieu d'amour. Il veut tellement créer une intimité particulière avec toi, tu ne peux pas t'imaginer. Vous savez, notre temps est pris dans beaucoup de choses, alors que c'est tellement bon d'être dans la présence de Dieu. C'est tellement bon d'être là comme un enfant et de se dire, papa, change ma vie. La Bible dit, c'est vrai, venez à moi. Alléluia. Laissez venir à moi les petits enfants. Ayons le cœur des enfants. Amen. Nous ne cherchons pas quelque chose qui est impossible. Nous ne sommes pas en train de réclamer quelque chose que nous ne pouvons pas obtenir. Alléluia. Oh non. Mais en fait, nous avons déjà cette chose. Alléluia. C'est quelque chose en fait que nous avons déjà reçu. Alléluia. Le Saint-Esprit nous a été donné. Alléluia. Ah. L'effusion a été faite. Et l'Esprit a été donné. Et par la même occasion, le feu est venu en toi. Alors, je veux te dire quelque chose ce soir, vraiment important. Tu dois croire que le feu vit en toi. Et si tu crois réellement que ce feu est en toi, tu vas dire ce soir, au moment où tu le diras, le feu va faire quelque chose dans ta vie. C'est un chant qui termine par être prêt à t'obéir. Voici la clé ce soir. Si le feu doit faire quelque chose dans ta vie, ce sera à cause de ton obéissance. Alléluia. Tu vas lui dire, feu du Saint-Esprit, consume tout ce qui n'est pas ta gloire dans ma vie. Tu vas leur dire, feu du Saint-Esprit, consume tout ce qui n'est pas ta gloire dans ma vie. Tu vas leur dire,